Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous rejoindre au compte de cette émission. Merci de votre fidélité. Allez, on entame ce numéro quand même avec vous, Ibrahim Sorilène Kontsuma. On l'a appris hier. Hein. Voilà que les occupants du chemin de fer de Kagbele ont reçu ce lundi la visite inopinée. Plutôt, c'est votre sujet, Mamadou Baldé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, en fait, c'est un déguerpissement en vue le long de la voie ferrée qui commence du pont 8 novembre jusqu'à Kabele en passant par Koza, bien sûr. Alors, les occupants du chemin de fer de Kabele ont reçu une visite inopinée, il faut le dire, des CMI et des commissariats centraux de Koya, d'Abompa, mais aussi de Kagbele. C'est une opération qui a été conduite par le directeur national de la police lui-même, M. Abdoulaye Sampil. Alors, on considère que les propriétaires des kiosques, des gargotes aux alentours sont aujourd'hui des obstacles. En tout cas pour le passage des trains, ils sont donc sommés de quitter ces endroits. Il y a les baraques, tout ça et des petits marchés qui foisonnent aux alentours. Donc tout ça sont en train de démanteler aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire, Khalil, c'est qu'il y a une inquiétude. Il y a des citoyens qui sont aujourd'hui préoccupés parce que tout simplement ils n'ont pas reçu un délai, en tout cas qui les informe à partir duquel ils doivent quitter. Donc ce sont les méthodes habituelles qui sont reconduites dans ce pays, on le sait. On se lève un beau jour, on vient, on déguerpit. C'est toujours la manière forte qui est privilégiée dans ce pays. Mais donc, les gens aussi doivent savoir qu'on ne doit pas s'installer. Ils ne sont pas à leur place. Mais je me suis désolé. Cette opération, je la salue. Bien. Qui les a laissés se protéger là? On parle quand même. Oui, il est normal que la voie publique soit dégagée, qu'elle soit libérée. C'est d'abord pour leur propre sécurité, je suis d'accord. Mais si aujourd'hui, pour telle raison ou telle autre, ces gens-là se sont installés, il y a des marchés, il y a une petite économie autour qui est là. Lorsqu'on décide de les dégager, je pense qu'on peut venir procéder d'abord par une sensibilisation, les rencontrer, mais ça a été fait. Même au niveau de la télévision nationale, il y a une campagne de sensibilisation qui passe, bien sûr. Khalil, sur le déguerpissement, je dis qu'il y a des manières qui sont ancrées dans ce pays-là. Lorsqu'on doit déguerpir des citoyens, je pense que le minimum c'est d'abord d'identifier un site de recasement et puis les amener à changer, à venir. D'abord on construit ces sites de recasement avant de procéder par une quelconque méthode, de les chasser. Sinon, je pense que ce n'est pas la meilleure des manières. On pourrait quand même voir tout cela comme une opération de chasse à l'homme quand même. Khalil, allez, Ibrahim Sorilène Kontsuma, est-ce que quelque part aussi on ne complique pas la tâche aussi à l'État? Ibrahim Sorilène Kontsuma. Non, on ne complique pas la tâche, oui. Mais je pense que je ne suis pas dans l'esprit. Je ne suis pas dans l'esprit de Yaya ce matin. Comment ça? On n'a pas besoin d'une économie mortifère. Ceux qui sont le long de ces rails-là ne sont pas à leur place. Avant d'éviter l'accident, il faut éviter ce qu'on appelle le risque. Les gens viennent créer des marchés autour, en tout cas, de la voie ferrée. Les gens viennent faire des baraques, des maquis. Même les bandits viennent créer leur nid autour, quand même, de ces rails. Le jour où un train va dérailler et qu'il y ait quand même un bilan macabre, qu'est-ce qu'on va dire? Que l'État n'a pas fait encore son travail. Il faut les informer avant de les dégager. Ils ne sont pas leur place. Attendez, laissez-moi terminer. Il n'y a pas de manière dans ça. Il n'y a pas de manière. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. On n'a pas besoin de manière. On peut leur expliquer que c'est pour leur propre sécurité. Il n'y a pas à expliquer. Non, pour l'explication, permettez. Emmanuel, s'il vous plaît. On va parler un an. Pour l'explication, je suis d'accord sur le principe de l'explication. Mais ce que Yaya semble peut-être ne pas savoir, c'est que chaque année, je connais la situation par exemple de la CBK qui sensibilise chaque année. Il y a une campagne de sensibilisation chaque année. Et imaginez depuis quand la CBK existe, mais chaque année elle est obligée de passer de porte en porte chez les gens qui habitent le long de ces rails pour leur dire vous n'êtes pas à votre place. Votre sécurité n'est pas assurée ici. Mais durant des années, ces gens n'ont jamais bougé. Mais comme l'a dit Lincoln, imaginez qu'un train déraille. Justement, mais on ne peut pas aussi venir tomber sur la tête des gens, Lincoln. Les gens ne sont pas censés être à cette place. À un moment donné, il faut qu'on soit lucide. Non, attendez. C'est comme si vous dites on n'a pas besoin de tomber sur un voleur. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas censé y être. Des voleurs, Emmanuel. En danger. Non, je dis c'est comme si. Désolé. Exemple, je dis c'est comme si. Oui. Quand vous ne devez pas être dans un espace, on sait que les rails ont besoin d'un espace de sécurité. On le sait. C'est un peu comme les pylônes de transport de câbles haute tension.
mais que les gens obstruent tous les jours. Il n'y a pas meilleur. Bien, allez, les gars. Bien, on va se calmer un peu. Les guerpilles, il faut éviter de s'y installer. Bien, allez, meilleur. j'insiste là-dessus. Ce sont des citoyens qui habitent là. Ce ne sont pas des voleurs. Ce ne sont pas des citoyens de seconde zone là. On doit les informer avant de déguerpir. Ils sont en train de les informer là. D'accord, pour Ils terminer, sont en train de les informer en ce moment. Oui. il ne faut pas créer des conditions Oui. pour que ces citoyens meurent. En français facile, le train c'est la ferraille. Il n'y a que du fer lourd. Et les trains sont très longs. Quand un train déraille, vous savez combien de victimes ça peut faire? Ces citoyens n'ont pas acheté ces terrains. Ils sont venus occuper ces endroits illégalement parce qu'ils trouvent l'espace. Moi je pense que ce qui est encore grave, l'État les déguerpit, mais on les laisse, c'est-à-dire se réinstaller. Désormais, quand on les déguerpit, il faut trouver un mécanisme pour ne plus que ces personnes viennent. Chaque semaine, chaque mois, il faut venir procéder à un contrôle de sorte que ces citoyens ne reviennent pas. Leur vie est en danger, sa sensibilisation, on n'a pas besoin. Ils doivent quitter pour leur sécurité. Sinon, en cas d'accident, c'est l'État qui va être défaillant. C'est une opération qui est bonne et très bonne. Ça, on encourage ceux qui sont en train de faire. Puisque demain, comme on le dit, ça pourrait tourner à une situation dramatique que nous ne sautons pas. Oui, mais sauf que forcément, Moustapha Viki, ce ne sont pas des raisons de sécurité qui sont annoncées pour déguerpir ces citoyens. C'est la raison, c'est la principale raison. Il n'y a pas meilleur. C'est parce qu'on a besoin, de banditisme, de criminalité, de ces zones-là. Qui parle de banditisme, d'insécurité. Fait allusion à la sécurité. Il n'y a pas meilleure sensibilisation par rapport à ces zones-là que les différents drames qui se sont produits le long des rails en Guinée. Combien de vies on a perdu le long des rails en Guinée? Combien? Soit tués par des trains, soit tués par des inconnus et les corps sont posés là, soit tués par des inconnus sur les mêmes lieux. Je pense qu'encore une fois, autant on interpelle l'État, autant on doit interpeller les citoyens sur leurs responsabilités. On ne peut pas venir exposer sa vie. Mais où était cet État-là quand les gens s'installaient là-bas? Pour une fois, Moustapha Viki quand même. Attendez, soyez juste Viki. Voilà, on voit les gens s'installer, on ne fait rien, et puis après on vient les déranger. Vous voulez quoi? Je le dis toujours. Bien. On ne le souhaite pas. Le jour où un train déraille et que ça fait des dégâts le long des rails, on va continuer à dire c'est Dieu qui l'a voulu, mais si on ne fait pas attention, le jour où Dieu va se fâcher contre la Guinée, à cause... Il est déjà fâché. Non, Dieu n'est pas fâché contre la Guinée. Merci beaucoup. Le jour où il se fâchera contre la Guinée, et pour des choses de ce genre, vraiment, on risque de ne plus s'en sortir. Allez, Diana Diallo, rapidement. Vicky, je pense que quand on parle de train qui va dérailler, il y a déjà combien de trains qui passent là tous les jours? Les gens ne se rendent pas compte en fait qu'il y a un danger qui les guette tous les jours. Voilà pourquoi ils se rendent compte, mais ils attendent l'État. Ils se rendent pas compte. Déjà, vous dites que ils attendent l'État comme le fait Khalil. Depuis l'avènement du CNR de pouvoir, pourquoi il n'y a pas eu cette mesure-là? Puisque lorsqu'on va dire qu'aujourd'hui, l'État était où lorsqu'il s'installait autour, peut-être qu'ils ont d'autres projets là en cours, on ne sait pas, mais les sensibilisations, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'on se demande. Mais il faut sévir. Allez, rapidement, Abakar Kondé sur le même sujet. Et puis il y a un autre problème aussi qu'il faut dénoncer. Le plus souvent, on déguerpit les gens. Et puis après, il n'y a rien. C'est terrain. Après, ça reste vide. Les gens restent vides. C'est ce que les doit rester vide, c'est ça le principe. Allez, Emmanuel. C'est ce que l'école a dit. Moi, je crois qu'il faut aider l'État à mieux faire le travail. C'est comme vous dites, c'est comme si vous dites par exemple à l'État d'abandonner la lutte contre cette drogue qu'on appelle la couche parce que les gens investissent dedans. Donc il faut les dédommager. C'est comme vous dites par exemple aux gens qui vendent les faux médicaments, vous dites non, ils ont déjà investi, ils ont envoyé des conteneurs, il faut les dédommager. C'est comme allez-y à Kankankura, c'est ici juste à côté ici du camp. Là-bas, les gens ont installé des maquis, même sur des rails. Et là-bas, la criminalité fait son chemin. On trouve des corps là-bas, des corps sans vie. Et finalement, l'État est obligé de déguerpir. Maintenant, aujourd'hui, je pense que depuis au temps de Lansana Conté, d'Alpha Condé, on ne cesse de dire aux gens de quitter. Combien de petites filles ont été tuées en transportant les ordures pour aller déverser au niveau de ces rails-là? Combien de petites filles ont été tuées? Donc, je pense que c'est plus plausible, c'est plus dramatique que de laisser faire et que dire qu'on va encore continuer. On n'a pas à sensibiliser les gens. Déjà, c'est que les drames qui se sont déroulés suffisent largement pour interpréter l'opinion ou la conscience collective des citoyens pour dire que cet endroit-là, on ne doit pas s'installer. Dites-vous que quand les gens veulent aller à la CBK, les gens ont peur de marcher la nuit parce que simplement les bandits ont installé leur nid là-bas. Les gens n'osent pas circuler. Quand vous travaillez, on vous frappe, on vous retire vos téléphones, on vous brigande. Donc ça, c'est parce que
simplement, on veut laisser les gens installer les petits commerces. Donc, quand on vient pour déguerpir, on dit non, il a investi ici, il faut le dédommager, on n'a pas de temps à donner aux gens. Pour une fois, il faut accompagner l'État à mieux faire, s'installer. Par exemple, quand ceux qui sont installés sous les hautes tensions, quand vous dites de ne pas vous installer, vous dites que non, on a déjà fini de construire. Alors que ce n'est pas un endroit pour vivre. Les gens sont installés sous les hautes tensions, les gens sont installés même sur les rails. On a vu les gens qui ont construit sur les rails. Ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut qu'on accepte de mieux faire. Et cette fois-ci, c'est une campagne qu'on doit saluer. Il n'y a pas place pour décourager les encore pour soutenir ceux qui sont en train de se livrer à la mort. Abouakar Condé, directeur de l'information de Sabari FM. En tout cas, le chasseur rencontre le gibier. Le plus souvent, là où ils n'ont pas pris rendez-vous, c'est Film Guinée que vous écoutez. Merci de votre fidélité.